Autrefois, un paisible géant vivait le long des côtes et dans les rivières d'Afrique. Moitié requin, moitié raie et portant une longue scie à l'extrémité de sa tête, le poisson-scie. Le poisson-scie est connu sous différents noms à Madagascar. Vava, Vavana, Poisson-scie, aqui o Vava. Tiago, Il y a environ 30 ans, ces incroyables poissons ont commencé à disparaître des rivages d'Afrique. Mais pourquoi? Les poissons-scies adultes sont énormes et peuvent atteindre jusqu'à 7 mètres de longueur. Toutefois, ils sont inoffensifs et préfèrent vivre le long des côtes, dans des eaux peu profondes. Dans certaines parties de Madagascar, ils sont appelés le roi des poissons, car ils ont une forme incroyable et peuvent atteindre une taille si imposante. Dans ces endroits, les poissons-scies sont respectés et selon la DIN, la loi locale, les pêcheurs ne les attrapent pas. Les femelles remontent les cours d'eau pour donner naissance à leurs petits. Pour la première année de leur vie, les petits resteront dans les rivières et mangroves pour grandir à l'abri des dangers de la pleine mer. Après avoir atteint une certaine maturité et taille, ils rejoindront l'océan. C'est seulement à l'âge de 8 à 10 ans qu'ils se reproduisent et que les femelles reviennent dans les rivières pour donner naissance. Certains poissons ont des centaines, voire des milliers de petits, chaque fois qu'ils se reproduisent. Mais les requins et les poissons-scies donnent naissance à un nombre limité de petits grandissant lentement. En effet, les femelles donnent naissance à très peu de petits, une fois par an ou tous les 2 ans. Lorsque les poissons-scies sont pêchés ou accidentellement pris dans nos filets, leur nombre tend à diminuer rapidement et peut totalement disparaître. Du fait de leur habitat près de la côte, où se trouvent la plupart des pêcheurs, les poissons-scies ont de grandes chances de se faire capturer dans les filets de pêche. Ils sont faciles à attraper du fait que leurs scies peuvent facilement s'empêtrer dans les filets. Les chalutiers capturent aussi beaucoup de poissons-scies accidentellement. Comme ils n'en veulent pas, ces derniers sont rejetés en mer, déjà morts ou incapables de survivre. Beaucoup de requins et de raies sont aussi capturés de la même façon. Les jeunes poissons-scies s'abritent dans les mangroves pour se protéger de leurs prédateurs. Quand les mangroves disparaissent, les jeunes poissons-scies n'ont nulle part où aller. Dans certaines régions d'Afrique, où l'on trouvait régulièrement des poissons-scies, ils ont à présent totalement disparu. Toutefois, il reste encore des poissons-scies à Madagascar. C'est une excellente nouvelle. Madagascar est peut-être le dernier pays d'Afrique de l'Est ayant encore une population de poissons-scies en bonne santé. Mais pourquoi est-il important de préserver les poissons-scies dans nos mers et rivières ici à Madagascar? Quelle différence sera fait-il si tous nos poissons-scies disparaissent? Un océan sain contient toutes sortes d'animaux, comme les poissons, les dauphins, les requins,
les raies, les crabes, les poulpes. Les rivières et les mangroves en bonne santé ont également beaucoup de différents types d'animaux et de plantes. Chaque plante et animal est de la nourriture pour un autre animal et pour les hommes aussi. Tamin'izay mbola hely mandeha magnarato mahazo laoko maro, ampy la famille. Amin'ny fotoagna zao zay mandeha magnarato, tsy laoko efa tsisy, maro ny mpagnarato ary maro ny mitondra arato tsy manara-penitra. Si nous attrapons tous les poissons et les requins de nos océans et rivières, nos enfants n'ont plus rien à pêcher pour nourrir leur famille lorsqu'ils seront grands. Mavozo zaho amin'ny zanako sy zafikeloko amin'ny hafarany ahy, izy koa lany raha jiaby agnatin'ny ranomasy ao. Quand les gens attrapent trop de requins ou de poissons-ci, ou même s'ils attrapent trop d'une autre espèce d'animal, cela provoque de grands changements dans les rivières et les mers. Ces changements peuvent aussi affecter les humains. Alors, nous pouvons comprendre qu'il est important de ne pas capturer trop de poissons-ci et de requins dans nos océans et rivières. Comme il reste très peu de poissons-ci, il est important de les protéger ainsi que leurs habitats de vie, les rivières et les mangroves. Lorsque nous protégeons ces habitats, nous protégeons aussi les juvéniles de nombreuses autres espèces de poissons qui grandissent et pourront être capturés par les pêcheurs pour nourrir leur famille et pour les vendre. De plus, les Malgaches peuvent également être fiers d'avoir un poisson si exceptionnel présent dans leurs mers et rivières. Dans la plupart des autres pays où ces poissons vivaient, ils sont à présent éteints. Trop de poissons ont été pêchés et ils ont complètement disparu. Si vous attrapez un poisson-ci, veuillez prendre une photo si vous avez un appareil photo ou un téléphone portable. Faites bien attention pendant que vous manipulez les poissons-ci. Ils peuvent être très forts. Demandez à un ami de vous aider. Relâchez le poisson-ci vivant et prévenez le service local des pêches ou une ONG travaillant dans votre région. Les informations comme l'endroit et le moment où le poisson-ci a été pêché et sa taille peuvent nous aider à en apprendre davantage sur ces animaux extraordinaires. En tant que Malgaches, il est de notre devoir de montrer au monde que nous pouvons protéger le poisson-ci et maintenir nos mers saines et pleines de poissons. Travaillons ensemble à protéger les poissons-ci de Madagascar, les rois de nos océans et nos rivières.